Ce qui est extraordinaire à travers le travail qu'on a conduit, c'est que les éléphants de mer, qui sont les plus gros des phoques, aujourd'hui font l'essentiel des mesures de la température et de la salinité de l'océan austral. Et aujourd'hui, les mâles éléphants de mer assurent 99% des mesures de la température et de la salinité associées à la zone de la banquise antarctique. Alors déjà, ce sont des échantillonneurs extraordinaires puisque les mâles éléphants de mer vont aller passer l'essentiel de l'automne et de l'hiver austral s'alimenter en bordure du continent antarctique. Parce qu'il n'y a quasiment aucune campagne océanographique en période hivernale dans la zone de banquise antarctique. Alors, ce qui est intéressant chez les éléphants de mer, c'est que ce sont vraiment des plongeurs exceptionnels. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils plongent à 500 mètres de profondeur et exceptionnellement, ils peuvent plonger jusqu'à 2000 mètres de profondeur. C'est quasiment des recordman mondiaux de la plongée. Et non seulement ils plongent profondément, mais ils vont plonger continuellement. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils font une fois qu'ils rentrent en mer, après avoir quitté Kerguelen, c'est de plonger une vingtaine de minutes à chaque plongée. Et entre chaque plongée, ils vont passer moins de 2 minutes à la surface pour respirer, donc renouveler leur réserve en oxygène. On va les équiper d'une balise un peu particulière qui nous permet d'une part d'étudier leur déplacement, donc on va les suivre, on les localiser dans l'océan. D'autre part, ces balises nous permettent de mesurer leur comportement de plongée, donc de suivre jusqu'à quelle profondeur ils plongent, mais aussi on va mesurer la température à différentes profondeurs, la salinité à différentes profondeurs, et ces mesures nous permettent de répondre à plein de questions. Déjà, savoir est-ce que l'océan austral se réchauffe, et à quelle vitesse il se réchauffe? Est-ce que les glaces du continent antarctique fondent et à quelle vitesse elles fondent? Alors comment on peut faire ça? Par exemple, grâce à ces mesures de température et de salinité, on va pouvoir déterminer si des fronts océaniques, alors qu'est-ce que c'est un front océanique? En fait, c'est une frontière entre deux masses d'eau différentes, une masse d'eau chaude et une masse d'eau plus froide, et bien savoir si ces frontières se déplacent dans l'océan austral. Par exemple, est-ce qu'elles se décalent en direction du sud avec le réchauffement global? Et les premiers résultats suggèrent qu'en effet, depuis 20 ans, on a un déplacement des principales structures frontales vers le sud. Alors le continent antarctique en lui-même, il ne fond pas parce qu'il reste une zone extrêmement froide. Par contre, ce qui est en train de se produire, c'est les glaciers qui sont en bordure du continent antarctique et qui se prolongent dans l'océan austral. Eux fondent plus rapidement parce qu'ils sont érodés par leur base par des eaux qui sont plus chaudes. Donc en fait, ils fondent par le fond. Et qu'est-ce qui se produit? C'est que ces glaciers, c'est de l'eau douce. Quand ils fondent, ça relargue de l'eau douce qui s'écoule dans l'océan et on a une baisse associée de la salinité. Et donc les mesures obtenues par les éléphants de mer contribuent à évaluer à quelle vitesse ces glaciers côtiers sont en train de fondre.